Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le drame romantique de, de Victor Hugo, Rebla. Rebla est une pièce théâtrale de Victor Hugo. Alors, je vais essayer de vous présenter tout d'abord le résumé acte par acte et puis je vais procéder à l'analyse de la pièce. Donc commençons par le premier acte. On peut l'appeler, cet acte, on peut l'appeler Don Salluste. Don Salluste. Ici, un salon dans le palais du roi à Madrid sous le règne de Charles II à la fin du premier, du XVIIe siècle. Don Salluste de Bazan, ministre de la police, disgracié par la reine d'Espagne, Donna Maria de Neubourg, médite sa vengeance. Il veut se servir d'un cousin dévoyé qui s'appelle Don César, qui refuse dans un sursaut d'honneur. Rebla, valet de Don Salluste, c'est un valet de Don Salluste, et le valet c'est quelqu'un qui travaille, c'est comme un domestique, c'est un domestique. Rebla, valet de Don Salluste, resté seul avec Don César, lui avoue son amour pour la reine. Ayant tout entendu, Don Salluste fait enlever Don César, dicte des lettres compromettantes à Rebla et le couvrant de son manteau, le présente à la cour comme son cousin César et lui ordonne de plaire à la reine et d'être son amant. Ça, c'est l'acte numéro 1. Passons au résumé de l'acte numéro 2 et on peut l'appeler la reine d'Espagne. La scène se passe dans un salon contigu à la chambre de la reine, délaissée par son époux et prisonnière d'une étiquette tyrannique. La reine s'ennuie, restée seule pour ses dévotions. Elle rêve à l'inconnu qui lui a déposé des fleurs et un billet, laissant un bout de dentelle sur une grille. Rebla entre, devenu écuyer de la reine, porteur d'une lettre du roi. Grâce à la dentelle, la reine reconnaît en lui son mystérieux amoureux que Don Guretan, vieil aristocrate, épris de la reine, provoque en duel, mais celle-ci, prévenue, envoie le jaloux en mission chez ses parents à Neubourg, en Allemagne. L'acte numéro 3, on peut l'appeler Rebla. La scène se passe dans la salle du gouvernement, dans le palais royal. 6 mois plus tard, les conseillers commentent l'ascension de Rebla, portant toujours le nom de Don César, devenu Premier ministre, et se disputent les biens de l'Espagne. Rebla les fustige de sa tirade méprisante. Donc dans une tirade, il va commencer à les fustiger. La reine qui, cachée, a tout entendu, lui avoue son amour et lui demande de sauver le royaume. Resté seul, Rebla s'émerveille de cette déclaration. Comparé dans Salluste, habillé en valet, qui, humiliant son domestique, lui commande de se rendre dans une maison secrète et d'y attendre ses ordres. L'acte numéro 4, on peut l'appeler Don César.
La scène se passe dans une petite chambre dans la mystérieuse demeure. Rebla envoie un page demander à Don Guritan de prévenir la reine. Elle ne doit pas sortir. Dégringolant par la cheminée, Don César, tout en se restaurant, raconte ses picaresques aventures. Voilà, une duègne vient ensuite confirmer de la part de la reine le rendez-vous, organisé en fait par Salluste. Don Guritan vient pour tuer Rebla en duel. Voilà, excusez-moi. Don César le tue et Don Salluste arrive inquiet. Don César lui apprend la mort de Guritan et la confirmation du rendez-vous. Don Salluste s'en débarrasse en le faisant passer pour le bandit Matalobo au prix des alguazils qui l'arrêtent. Acte numéro 5 et le dernier acte. L'acte se passe dans la même chambre et pendant la nuit. Rebla croit avoir sauvé la reine et veut s'empoisonner. On peut appeler cet acte-là le tigre et le lion. Il paraît cependant, ainsi que dans Salluste, qui, savourant sa vengeance, prétend la faire abdiquer et fuir avec Rebla, qui se découvre pour ce qu'il est aux yeux de son amante. Révolté, le domestique de Don Salluste avale le poison et meurt dans les bras de la reine, qui, se jetant sur son corps, lui pardonne et l'appelle de son véritable nom, Rebla. C'était la fin dramatique de cette pièce théâtrale de Victor Hugo. Donc, passons à l'analyse. Donc, comme l'indique Hugo dans sa préface, le sujet humain recoupe le sujet dramatique. Ici, dans cette œuvre, un homme qui aime une femme, un laquais qui aime une reine. Ici, il s'agit de la passion amoureuse contrariée par l'obstacle de la condition sociale. Le héros est contraint d'approcher celle qu'il aime par le moyen d'une imposture, conversion de cette chute en élévation sublime. Donc le trajet de la pièce vise à abolir le grotesque du valet, déguisé qui, enfin nommé pour ce qu'il est, meurt réconcilié avec lui-même, le nom noble Ré, se liant avec le nom vil, Bla. Donc on a deux noms, un nom noble qui est Ré et un nom vil ou vilain qui est Bla, et à faire triompher l'amour entre deux êtres qui se reconnaissent tels qu'on eux-mêmes. Donc il s'agit ici d'une passion amoureuse. Cette passion dépend d'une autre passion qui est la vengeance. Un véritable moteur de l'action ici dans cette pièce, avec le retour des personnages grotesques comme dans César et dans Guritan. Donc, passons à l'analyse des personnages. Donc, quand je dis personnages, tout le système ici dans cette pièce repose sur un clivage et un dédoublement né d'une implacable dynamique qui implique l'obstacle des conditions et les contradictions qui ne recouvre pas les personnages, les êtres des personnages. Le sujet philosophique de Rebla, c'est le peuple aspirant aux régions élevées. C'est un sujet humain, il s'agit d'un homme qui aime une femme, un sujet dramatique, un laquais qui aime une reine. Voilà.
Une Allemande exilée à la cour d'Espagne, au mari absent, sans autre recours que le rêve, la reine ou la vertu minée par l'ennui. C'est dans la préface qu'on a trouvé ça. Donc, trouvons Rebla dans César, celui qui comble une attente. Donc, la reine a trouvé en Rebla celui qui comble une attente, tout en suscitant chez elle une vocation politique dont elle était dépourvue. Voilà, on trouve ici entre la reine et Rebla un amour sublime. Un amour qui exprime le dévouement sacrificiel et, et une douleur tragique. Résumons la pièce en totalité de Rebla. Voilà. Le genre de cette pièce c'est un genre théâtral. Pour se venger de la reine d'Espagne qui l'a disgraciée, Don Salluste de Bazan fait passer son valet Rebla pour son cousin Don César. Présenté ainsi à la cour, Rebla parvient à séduire la reine comme il en avait la mission. Mais il se prend au jeu, devient un excellent ministre, tombe amoureux de la reine et échappe au contrôle de Don Salluste, qui veut tendre un piège à la reine pour la ridiculiser. Comme toujours chez Victor Hugo, ce drame qui s'achève en tragédie comporte aussi de nombreuses scènes comiques.